reddition des comptes. J'applaudis. Que les coupables paient. Que cette reddition des comptes ne soit pas une arme politique. D'ailleurs, dès demain, nous, Gëm Sa Bopp, allons déposer 3 plaintes sur les dossiers de l'ONAS, de Azer et sur l'emprunt des eurobonds. Nous sommes pour la reddition des comptes, oui, aux procédures judiciaires, mais que toutes les procédures judiciaires soient considérées. J'interpelle ici le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le procureur de la République, l'Union des magistrats, les cours et tribunaux sur le sort que le système judiciaire réserve à l'ordonnance de renvoi et de mise en accusation du doyen des juges d'instruction Omar Maham Diallo en date du 17 janvier 2023. Car il ne saurait y avoir de justice à double vitesse. Le principe d'égalité par la loi, dans la loi et pour la loi s'impose à tous les citoyens sénégalais qui sont d'égale dignité. Et notre code de procédure pénale ne saurait aménager une niche d'impunité taillée sur mesure pour un citoyen, fût-il un Premier ministre. Lundi dernier, vous avez suivi la conférence de presse de la chèvre de Rouba. Ancienne pièce maîtresse du système est subitement devenue porte-parole des anciens détracteurs du système. Elle est sortie pour attaquer le bilan économique de l'ancien régime, dont elle est comptable à 100%. Cette badianou système, incapable de gérer le carnet de rendez-vous de Sweet Beauty, devait nous expliquer le rapport de l'IGE qui parle de sa gestion au Conseil économique, social et environnemental, qu'elle dissipe les inquiétudes du FMI sur notre économie, qu'elle nous clarifie la destination des 450 milliards de eurobonds, les bénéficiaires de 1148 contrats spéciaux signés depuis avril 2024 pour une explosion de notre masse salariale de 114 milliards à 116 milliards. Et aussi, elle devrait normalement s'expliquer sur l'omerta, sur la déclaration de patrimoine de Ousmane Sonko. Nous interpellons d'ailleurs, par la même occasion, l'inspection générale d'État sur l'utilisation de plus de 12 milliards de nos francs par la primature durant le second trimestre 2024. Enfin, après plus de 15 voyages bredouilles, Diomaye est rentré de la Chine tout dernièrement avec 27 milliards. Bravo. On voudrait savoir quelles sont les conditions de cette aide. Allons-nous accepter d'autres bateaux sur nos côtes pendant que nos pêcheurs de Guet Ndar à Kafountine, en passant par Kayar, Joal, Djiwalo, Mbour, ces pêcheurs demandent tout bonnement la suppression des licences accordées aux navires étrangers. Je voudrais, pour terminer, demander au président délégué, président de la République, de cesser d'être un figurant à la tête de l'État. Qu'il comprenne que le véritable échec prend sa racine au sein des limites qu'il a établies dans son esprit, avec sa première limite qui réside dans le Diomaye Moïse Sonko. Ne gëm boppam, puisque demain, à l'heure du bilan, l'histoire retiendra le passif et l'actif de Diomaye. Xaayaan nag ku dégg séeréer. Qu'il sache, comme le disait le juge Kéba Mbaye, que les Sénégalais sont fatigués. Ils achètent aujourd'hui le kilogramme de riz parfumé à 700 francs. Le kilogramme de riz non parfumé à 500 francs.
Le kilo de viande à presque 6 000 francs pour le mouton et presque 5 000 pour les autres catégories. Le kilo de sucre en morceaux à 825 francs. C'est dire, sans risque de me tromper, que Sonko et Diomaye nous affament. Enfin, nous irons vers les chancelleries et les Nations Unies pour porter le message de détresse des Sénégalais, car notre cher Sénégal est au bord de l'isolement diplomatique et du chaos économique à cause de l'incapacité des Djoutiman à la tête de la République. Je vous remercie pour votre attention. maa ngi leen di gërëm di remercier presse bi ñëw di remercier waa Gëm sa bopp yi ñu àndal